Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment redonner une seconde vie à un iPhone 4S. Alors pour celles ou ceux qui ne savent pas ce qu'est un iPhone 4S, c'est tout simplement un smartphone qui a été conçu et qui fut commercialisé par l'entreprise Apple en 2011. Aujourd'hui on est en 2018, au moment où je fais cette vidéo. 2011 c'était il y a 7 ans, il faut savoir qu'aujourd'hui la durée de vie moyenne d'un smartphone elle est de 2 ans voire 2 ans et demi. Avec ce téléphone on est déjà sur 7 ans de durée de vie, soit plus du double de ce qu'il aurait dû faire normalement, mais on peut repousser ça à 10 ans voire même un peu plus. L'âge d'un téléphone en fait c'est pas si dramatique que ça. Ce téléphone pourra avoir 15 ans, ça ne changerait strictement rien. Ce n'est pas l'âge qui va rendre un téléphone lent, ce n'est pas l'âge qui va ralentir la vitesse du processeur, et ce n'est pas l'âge qui va faire que vous allez mettre 10 minutes à écrire un statut Facebook ou un message. Quand vous avez acheté votre téléphone, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de ralentissement, il n'y avait pas de bug, vous étiez certainement content. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que deux gros facteurs sont responsables des problèmes que vous avez rencontrés par la suite avec votre téléphone et qui vous ont certainement donné l'envie de le balancer à un moment ou un autre contre un mur ou tout simplement de le remplacer par un autre. Le premier de ces facteurs, et ça tout le monde va s'en douter, l'usure de la batterie. Une batterie, c'est de la chimie avant tout, qu'on s'en serve ou pas, c'est une pièce détachée qui va s'user naturellement. Au départ, quand elle est toute neuve, on va avoir une super autonomie, le téléphone tiendra toute la journée même si on s'en sert beaucoup, et progressivement, on va avoir une baisse de cette autonomie qui sera plus ou moins rapide et qui va varier selon l'endroit où on se trouve, donc s'il fait chaud ou froid, humide ou sec, mais aussi si on utilise un chargeur et un câble d'origine ou bien si on utilise des accessoires qui ne sont pas certifiés, etc. etc. Ça, c'est le premier point. Second facteur, l'obsolescence logicielle. Dès l'achat, votre appareil va recevoir des mises à jour que le constructeur vous proposera de faire durant un certain temps, en général c'est quelques années, jusqu'à ce qu'il juge que votre appareil n'est plus assez puissant pour supporter les nouvelles versions qui sortiront par la suite. Alors comment ça se passe en général? Vous êtes sur votre téléphone et d'un coup vous allez avoir une petite notification qui va apparaître sur l'écran et vous dire une mise à jour est disponible, voulez-vous l'installer, oui ou non. Si vous acceptez, pas de problème, la mise à jour va se faire. Si vous refusez, elle ne va pas se faire. Mais ce qu'il y a, c'est que certains constructeurs aujourd'hui adorent forcer les choses et du coup, la notification va réapparaître un peu plus tard et elle va revenir vous dire oh, une mise à jour est dispo, est-ce que vous voulez l'installer? Vous allez refaire non et une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, le téléphone va recommencer et vous reposer la même question. Limite, vous aurez l'impression au bout d'un moment qu'il vous engueule et qu'il insiste impérativement pour faire cette mise à jour. Alors, le but au final, c'est bien sûr de vous avoir à l'usure et de faire en sorte que vous en ayez marre. Et il n'est pas rare que la plupart des gens finissent par accepter pour être tranquille. Une mise à jour, ça va apporter plein de choses. Ça va corriger des failles de sécurité, vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux emojis, des super animations dans les menus, ou ça va même rajouter des éléments qui permettront de faire fonctionner de nouvelles applications. Mais avec le temps, votre téléphone va perdre en performance parce que ces ajouts demandent aussi de plus en plus de ressources matérielles, donc de puissance. Pour les nouveaux modèles de téléphone, il n'y aura pas trop de soucis, ils sont récents, plus puissants, ils peuvent encaisser, mais pour votre téléphone qui commence à avoir déjà quelques années, ce sera beaucoup plus compliqué. Surtout qu'une fois la mise à jour de fait, il est très difficile, voire même quasiment impossible de revenir en arrière. Du coup, vous êtes bloqué jusqu'au jour où votre téléphone devient très lent et là vous en avez marre et rachetez un nouveau modèle qui lui sera beaucoup plus performant. Vous allez voir dans cette vidéo qu'avec un peu d'astuce, 1 heure de temps et moins de 30 euros, on peut rendre un vieil iPhone 4S de 7 ans plus performant et même de meilleure qualité qu'un smartphone d'entrée de gamme qu'on trouverait aujourd'hui à la vente. La vidéo n'est valable que pour ce modèle de téléphone, s'il y en a d'autres, je tâcherai de l'expliquer dans de futures vidéos. Notre iPhone 4S possède deux problèmes. La batterie est en fin de vie et ne tient plus du tout et il possède la dernière version logicielle d'installer. Il va donc falloir dans un premier temps remplacer la batterie, donc en acheter une avec quelques outils et faire le changement nous-mêmes. Et ensuite profiter d'une opportunité qu'Apple permet encore à ce jour pour ce modèle d'iPhone et qui va nous permettre de revenir à une ancienne version logicielle. Pour vous procurer une batterie, vous avez l'embarras du choix sur internet et les prix sont très variables. Personnellement et par expérience, je vous conseille 3 sites de vente qui sont très bien, sur lesquels vous pourrez trouver ce genre de pièces détachées en bonne qualité. Ce sont des sites qui ont également la bonne réputation d'offrir un bon SAV en cas de problème. Vous avez sosav.com ou SOSAV, je ne sais pas trop comment le prononcer. Il y a aussi le site 100 000volt.com et enfin vous avez macway.com. Évidemment, vous avez aussi le très connu site ifixit.com que j'appréciais pas mal autrefois. C'est un peu la référence pour ça, mais beaucoup moins maintenant à cause de la qualité de leurs pièces qui semble vraiment aller à la baisse et de leur politique tarifaire, donc par précaution et en tout cas pour le moment, je ne vous le conseille pas. J'ai donc pris le premier site pour acheter les pièces. 2 jours plus tard, le colis est enfin reçu. On va découvrir ensemble tout ça délicatement. Bon, alors, je suis pas expert en ouverture de colis, ça c'est sûr. Batterie compatible, ça doit être la batterie qui est à l'intérieur. Ouais, donc c'est bien la batterie qui est neuve. Ils ont placé un autocollant par-dessus, parce que les batteries ne sont pas comme ça normalement. Ouais, ils ont leur autocollant à eux en fait, sur la batterie. Ça se fait hein, dans le marché de la pièce détachée d'avoir des fournisseurs qui posent leurs marques sur les batteries. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des carambars, peut-être c'est sûrement donné avec. Là, c'est les outils, en fait c'est le kit d'outils, ce qu'on a commandé en fait. Alors ça c'est ce que j'avais vu sur le site, il y a plus d'outils que nécessaire. Nous dans notre cas on aura juste besoin du cruciforme qui est là, la spatule en nylon qui est là en plastique noir, et puis le tournevis Pentalobe, ça va être le rouge là je pense, qui va nous permettre d'ouvrir les vis, qui permettent de visser le cache arrière du téléphone. Qu'est-ce que nous avons d'autre?
Notice d'utilisation de votre batterie. Alors ça, ah oui, alors ça c'est les précautions de sécurité qui sont obligatoirement fournies. Alors je crois que c'est obligatoire de les fournir avec les batteries par l'entreprise qui les vend. Et on a aussi des conseils d'utilisation qui sont pas trop mal. Il y a certaines choses intéressantes à voir. Conseil d'utilisation lors de la première charge. Ouais, alors ça c'est pas bête, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. On va pouvoir passer à la partie pratique. Voilà, alors le matériel est prêt. On a le téléphone avec les outils qui sont juste à côté et la batterie neuve. Ce que nous allons faire par sécurité, c'est d'abord d'éteindre le téléphone. Voilà. Et on va procéder à son ouverture. Le démontage s'effectue en retirant les deux vis spéciales situées à côté du connecteur de charge. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez qu'Apple utilisait jusque sur les premières versions de l'iPhone 4 des vis standards cruciformes qu'ils ont décidé de remplacer ensuite par des vis spécifiques qu'on appelle vis pentalobe. Apple a toujours eu cette sale habitude de chercher à mettre 15 types de vis dans leur téléphone, surtout sur les derniers modèles, là où chez d'autres marques on reste généralement sur un seul type de vis, exemple avec les Samsung Galaxy qui utilisent très souvent des vis standards cruciformes. Une fois les vis retirées, on enlève la vitre arrière en la faisant glisser, l'opération est super simple. Ensuite nous avons deux autres vis à retirer sur le connecteur de la batterie. On vient après avec l'outil en plastique pour déconnecter la batterie de la carte mère et on récupère le petit élément métallique avec la pince. On décolle ensuite la batterie, soit avec l'outil en plastique en y allant très délicatement parce qu'il ne faut surtout pas endommager ou percer la batterie, soit à la main en tirant sur la languette transparente visible sur le côté. Voilà, la batterie est retirée, on peut mettre la nouvelle en place. On reconnecte ensuite la batterie sur la carte mère. On remet en place l'élément métallique, puis les vis. Et enfin la vitre arrière qu'on revisse ensuite. On allume le téléphone. Tout est OK, remplacement de la batterie terminé. À ce stade, on a déjà récupéré l'autonomie d'origine du téléphone. Maintenant, on va s'occuper de la partie logicielle. Avant de commencer, pensez à sauvegarder toutes vos données contenues sur votre iPhone, copiez vos photos, vos contacts, vos messages, etc. parce qu'on va revenir sur une ancienne version logicielle, donc ces données vont être effacées de votre téléphone. Pour commencer, on branche le téléphone à un ordinateur et on va ensuite télécharger sur internet le fichier de l'ancienne version du logiciel de l'iPhone. Vous pourrez trouver ce fichier sur un site qui s'appelle ipsw.me. Une fois arrivé dessus, on va choisir notre type d'appareil, donc iPhone, puis 4S. On regarde ensuite les versions qui sont encore validées par Apple et qui sont visibles en vert. Nous avons la version 9.3.5 qui est la dernière mise à jour que le téléphone a reçue, donc c'était en 2016. Et puis on a aussi la 6.1.3 qui, elle, date de 2013. On va prendre la plus ancienne, c'est le but, puisqu'on veut retrouver un téléphone qui sera beaucoup plus rapide. Une fois le fichier téléchargé, il ne nous reste plus qu'à aller sur iTunes, placer la souris sur le bouton Rechercher les mises à jour, et tout en appuyant sur la touche Maj du clavier, on va cliquer sur ce bouton. Ça va nous ouvrir une fenêtre pour qu'on puisse choisir le fichier de mise à jour. On le sélectionne, on clique sur Mettre à jour à la question qu'il nous pose, et on laisse faire. Une fois l'opération terminée, il ne nous reste plus qu'à activer le téléphone normalement et commencer à s'en servir. La plupart des applications les plus connues sont encore disponibles sur les anciennes versions de téléphone comme c'est notre cas ici. Vous pourrez constater vous-même ensuite la différence de rapidité à la fois dans les menus mais aussi dans les applications. L'autonomie du téléphone sera également bien meilleure qu'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile ou qu'elle vous aura appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous, j'y répondrai personnellement. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.